Bonjour les amis, salam alaikum les frères, gloire à Allah le Très-Haut, le Miséricordieux. Je remercie Pierre, il m'a donné l'antenne, il m'a prêté son heure d'écoute, parce que la situation elle est grave, et je sais que vous avez été nombreux qui avez demandé à ce que je reprenne la parole pour rassurer les frères. Dans un climat dangereux en France, il y a l'islamophobie qui progresse. Il y a le racisme qui progresse, il y a Trump de l'autre côté de l'Atlantique qui nous fout le bordel. Donc je comprends, vous êtes nombreux, vous êtes un peu inquiets et tout. Je vais vous rassurer les frères, tout va bien, faut pas avoir peur. On maîtrise tout, on va les niquer profond, je vous le dis. Alors d'abord, j'ai demandé à Pierre, j'ai posé mes règles, j'ai dit, là Pierre, tu me fais pas intervenir devant le bar, là, il y a l'alcool, c'est haram. Surtout, on est dans le mois de janvier, là, les koufars, ils font un mois sans alcool. C'est la preuve que nos idées progressent, le mois sans alcool, c'est le ramadan des bobos, on est en train de gagner la guerre culturelle, les frères. Alors, je sais, les députés français, ils déconnent un peu, là. Il y a quelque temps, ils nous ont fait le coup de l'Algérie, l'accord de 1968. Bon, les insoumis, ils nous avaient défendus. C'est pas grave, tout ça, les frères, ça change rien. Les députés, ils s'amusent, ils font mumuse, ils ont aucun pouvoir. C'est comme hier, ils ont voté un truc sur les frères musulmans, les paisibles frères musulmans. Ils ont dit qu'on était des terroristes. Bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre, les frères? Ils peuvent nous dire qu'on est des terroristes, et alors on va continuer à faire porter le voile à nos femmes dans la rue pour montrer que l'islam, on est en train de conquérir l'espace public. On va continuer à se balader avec nos djellabas, on va avoir nos mosquées qui se construisent, on a nos boucheries halal, donc, et puis on a toujours de plus en plus de musulmans. Là, on va bientôt être 15 millions grâce à Macron. Ils nous ont fait rentrer 500 000 tous les ans, donc les frères, on s'en branle des députés, c'est pas grave tout ça. Et puis on a des alliés, c'est ça qui compte, les frères. Vous avez vu hier à l'Assemblée comment les copains et les filles, ils nous ont défendus. Ils ont insulté les mecs du RN, ils ont dit qu'ils étaient des racistes, des fascistes, qu'on était revenus aux heures les plus sombres de notre histoire. Vous avez même vu, là, il y en a un, là, pas un PD, pardon, un LGBT. Il y a LGBT et les filles, Cadalen, là, parce que il y a le mec du RN, il a dit que nous, on lapidait les homosexuels. C'est pas vrai, on les lapide pas, on les pend et on les jette depuis le haut des immeubles. C'est pas la lapidation, ça. Bah, vous avez un homosexuel et les filles, et il nous a défendus. C'est super, vous voyez, les homosexuels et les filles qui nous défendent, nous, alors que bon, le mec du RN, il disait pas que des conneries. Quand même, c'est vrai que les homos, ils n'ont pas leur place chez nous, quoi. Nous, on veut pas des invertis. On veut pas de ça. Bon, donc, mais je vous rassure, les frères, tout va bien et surtout, il va y avoir les élections municipales. Et là, les élections municipales, les frères, on est les rois du pétrole. Et ils viennent tous nous manger dans la main. On maîtrise, on a le nombre. C'est nous qu'allons décider les milliers et les milliers de maires qu'il va y avoir. Regardez, par exemple, vous avez vu, à Mantes-la-Jolie, c'est sublime. C'est les frères sénégalais. Les frères sénégalais, ils viennent tous les voir. Il y a le Bédier. Là, le Bédier, c'est le grand chef du département. Il a été voir le chef, le cheikh. Il a dit qu'il fallait faire voter les mecs pour lui. Et puis il y a le maire de Mantes. Lui, il n'est pas d'accord, tout ça. Bon, il est bien évident qu'on va leur promettre à tous les deux de voter pour eux. Mais en attendant, on les tient. On va avoir encore des mosquées, on va avoir des subventions déguisées et tout. Vous inquiétez pas, tout il va bien. Puis regardez à Dona, le Darmanin Moussa, là, et il a viré Hassani Hussein. Mais la famille, elle est toujours là. À Dona, c'est le fils. Le fils, il tient la liste. Et puis les filles, ils nous soutiennent, il n'y a pas de problème. Donc, vous inquiétez pas, on maîtrise, tout va bien. C'est nous qui allons décider qui va être le maire. Et puis,
Regardez à Metz c'est fabuleux, on tient le maire par les couilles, il a de gros Didier, c'est un facho de droite, mais on s'en fout. Il a payé pour la mosquée, la méga mosquée qu'on va avoir, il a payé pour la méga mosquée. Bon, les connards de juges, là on n'a pas arrosé assez, les connards de juges, ils ont cassé le truc, ils ont dit que la mosquée, elle n'était pas d'intérêt public. On va leur apprendre, nous, si c'est pas d'intérêt public, mais on va leur donner un peu de sous, vous inquiétez pas, tout ça, ça va s'arranger. Puis à Metz, on a assuré, parce qu'on sait jamais, les socialos, ils peuvent prendre la mairie, on maîtrise pas tout. Donc on leur a collé le grand chef des Turcs, le grand chef des Turcs, il est sur la liste, donc de toute façon, et puis sinon, il y a un LFI, donc le RN, il pourra jamais passer. Bon, donc ça va, vous voyez, puis il y a des exemples, on fait voir que c'est nous les chefs, c'est important ça, avec les koufars, faut leur montrer que c'est nous les patrons. Donc vous voyez, à Saint-Ouen, par exemple, les écolos, ils faisaient des conneries. Les écolos, vous savez, celle qui a le gros pif, là, je sais pas si c'est pas une juive d'ailleurs, la tondelière, là. Bon, vous savez pas ce qu'elle voulait nous faire à Saint-Ouen. Elle voulait nous coller une lesbienne, une gouine. Attendez, une gouine chez nous, c'est pas possible, ça. Donc, les frères qui étaient chez les écolos, ils l'ont viré. Ils ont dit qu'attendez, c'est pas possible. Si on veut gagner, on met pas une gouine. Déjà, une femme, on sait pas, mais pas une gouine, c'est pas possible, quoi. Donc, bon, on l'a fait virer. Ça tient, la tondelière, elle a fait son cirque. Mais vous inquiétez pas, on maîtrise tout ça. Et puis, regardez, à Villeneuve-Saint-Georges. Bon, à Villeneuve-Saint-Georges, c'est important parce que, bon, Jean-Luc, je lui ai dit, tu déconnes, Jean-Luc. Je vous ai pas précisé, je suis le conseiller spécial de Jean-Luc. Je suis le conseiller spécial de Jean-Luc. Je suis le porte-parole du Hamas en France. Je suis le directeur des indigènes de la République dans le 9-3. Je suis président du MRAP du 9-3. Vous voyez, j'ai quand même pas mal d'étiquettes. Donc, avec Jean-Luc, j'ai la ligne directe. Bon, j'ai dit à Jean-Luc, faut pas que tu nous recolles le toxico, là, comment il s'appelle, le broyard, là. Non, on veut plus de blanc, nous, on veut pas de blanc à Villeneuve-Saint-Georges, ça va pas. On a des noirs, on a des musulmans, faut que tu nous les mettes. Bon, Jean-Luc, il a compris, hein, et puis c'est pareil, à la Courneuve, Ali, c'est un mec à nous, Ali Diarra, hein, et puis son attaché parlementaire, c'est des mecs à nous. Bon, bah, on va virer les communistes. Les communistes, il y a trop de blancs, il n'y a pas assez de musulmans. Donc, c'est nous, on va prendre la Courneuve. Vous voyez, bon, il y a plein de bons messages comme ça, les frères. On tient tout, il n'y a pas de problème. On va gagner, vous allez voir les municipales, je vous annonce. On va avoir des centaines de maires, à nous, des maires musulmans. Et puis surtout, on va avoir des milliers de personnes qui vont être obligées de nous manger dans la main. Donc c'est pour ça, les frères, je voulais vous rassurer, vous inquiétez pas, le vote des députés, on s'en fout. On va gagner des mairies, on va continuer à faire venir des centaines de milliers de frères pour nous, pour préparer la conquête. Parce que bientôt, la France, ça va être à nous. On n'est pas encore tout à fait assez nombreux, mais rassurez-vous, ça vient. Et donc, surtout les frères, allez voter le 15 mars et le 22 mars, allez voter pour les camarades insoumis. Allah Akbar, les frères!